son propre compte Calameo, de produire ses propres e-books, il est intéressant en tant qu'utilisateur de regarder un petit peu quelles sont les publications des autres et ce qu'ils en ont fait. Si on arrive sur la page Calameo, on voit que les publications sont regroupées par thématique. On peut également découvrir les dernières publications, les plus récentes. Si on jette un œil sur une rubrique thématique, par exemple voyage, on voit toutes les publications qui ont été faites dans la partie voyage, celles qui ont été classées à voyage. On peut bien évidemment cliquer sur l'une d'entre elles, voir quel est l'auteur et lire la publication. On se retrouve dans une publication Calameo. Si on revient en arrière, on peut également trouver des onglets comme Partager, qui permet de copier la thématique voyage et de l'envoyer vers un réseau social, que ce soit Twitter, Google+, ou autre chose. Autrement, on peut aussi faire intégrer, et on peut intégrer ce qu'ils appellent une Calameothèque, ce qui permet une sorte de bibliothèque de documents Calameo, sur son site web. En copiant ce code-là, on va pouvoir mettre une étagère dans son site web qui va systématiquement se mettre à jour sans aucune action de votre part. Dès que quelqu'un aura mis une nouvelle publication dans la rubrique voyage, vous verrez une publication de plus dans votre Calameothèque. Il y a quelques options complémentaires. Vous pouvez choisir l'arrière-plan de votre Calameothèque, si par exemple vous avez un site en blanc, le nombre de lignes, la taille, des informations sur l'auteur, pas, le nombre de pages, les dates de publication. Est-ce que la Calameothèque est classée par date de publication? Est-ce qu'on doit lire en plein écran la revue lorsqu'on clique dessus, ou est-ce que ça ouvre d'abord la description ou la page de lecture? Donc voilà, vous pouvez déjà aussi découvrir ce qu'ont fait les autres et partager ou intégrer leurs publications vers d'autres personnes ou intégrer vers votre propre site web.